Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech et bienvenue au Mondial de l'Automobile qui ouvre ses portes ce week-end à Paris. Alors on va parler voitures connectées bien entendu. Vous allez découvrir dans un instant le véhicule le plus connecté de l'année, en tout cas celui qui remporte le prix 01net.com de la voiture connectée. Au sommaire également, le fight de cette fin d'année entre l'iPhone 7 et le Galaxy S7. Attention, ça va saigner. Et puis pour finir, un produit plutôt insolite, un drone gonflable créé par une start-up française que nous sommes allés dénicher pour vous à Toulouse. Le JTech, vous le savez, c'est chaque semaine le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Et la voici, vous la découvrez. Et voilà. Voilà, alors très jolie voiture, mais c'est pas le design qu'on a récompensé. La voiture connectée de l'année. On a récompensé évidemment les technologies intérieures et puis surtout, ce qui nous a plu, c'est là aussi, c'est la voiture évolutive et une nouvelle solution de mobilité qui est proposée. Alors on peut penser que c'est un petit gadget, mais c'est intéressant de voir que la voiture, ça se prolonge aussi jusqu'au dernier kilomètre. Pourquoi pas en trottinette électrique? Alors d'abord, je veux vous remercier. Parce que écoutez, avant de nous remercier, on va vous le remettre ce trophée parce que pour l'instant vous l'aviez pas. Merci infiniment et félicitations. Merci beaucoup. Il faut que je vous dise que c'est le premier prix que reçoit la 3008. Donc j'espère que ça augure de nombreux prix, mais c'est le premier prix que la voiture reçoit, donc on est extrêmement fiers de ça. Donc effectivement, sur cette voiture, on a ce qu'on appelle un objet du dernier kilomètre. Donc en l'occurrence, il y en a deux. Il y a une trottinette d'une part qui vous permet, vous arrivez dans un parking parisien et puis finalement vous devez aller à 1 ou 2 kilomètres. Paf, vous prenez votre trottinette, elle est dans le coffre. Pour que je comprenne bien, je vous coupe, excusez-moi, mais vous vendez la trottinette avec la voiture? Alors c'est possible. C'est une option. Hein. C'est possible. C'est une option. Ouais. C'est une option. Donc vous pouvez aller en concession, vous dites voilà, j'ai besoin d'un objet du dernier kilomètre. Ah bah tiens, voilà, prenez la trottinette. Vous avez une station d'accueil dans la voiture. Trottinette électrique. Dans le coffre, électrique, bien sûr, pardon. Vous pouvez la brancher. Et donc elle se recharge pendant que vous roulez. Vous arrivez à destination, vous la débranchez, vous la dépliez. C'est extrêmement facile. Et paf, voilà, vous rendez à votre rendez-vous. Et au lieu de mettre un quart d'heure, 20 minutes à pied, vous mettez 4-5 minutes. Pas mal, c'est génial. C'est génial ça, cette combinaison en fait de deux moyens de locomotion. Ouais. Et c'est Jean-Luc, Delphine, c'est ça qui vous a, le petit truc qui vous a fait craquer ou pas? Parce qu'on trouve que c'est une excellente idée, c'est une projection sur le transport demain. Mais sans doute que ça peut être encore perfectionné. Ce qui nous évidemment, il y a peu de gens quand même qui feront plus de kilomètres avec la trottinette qu'avec la 3008, on imagine. Oui, mais pour c'est un plus, kilomètres, ça peut c'est un plus, d'autant que PSA voilà. a présenté hier sa nouvelle marque de mobilité, hein, Free to Move, c'est ça, avec des solutions de mobilité. Alors qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est solutions de mobilité, c'est l'automobile, c'est prolongement, j'essaye de faire simple. Genre, on doit faire un parcours d'un point A à un point B, et puis il se trouve que, manque de peau, les voies sur berge sont fermées à la circulation pendant une partie du parcours. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec la réalité, hein. Toute ressemblance. Non, parce que vous allez voir, ça serait de la science-fiction que de fermer les voies sur berge. Voilà, ça serait complètement dingue. Alors, ça va être on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, le maire de cette capitale européenne sera frappé par la foudre et prendra une décision ridicule comme celle-là. Jean-Luc, tu t'égares. Et le véhicule, là, vous dit, dans la programmation du trajet, là, du point A' au point B, je vous propose une solution alternative. Là, on peut l'embarquer dans la voiture, c'est ce qui est intéressant, mais il y aura d'autres solutions qui sont proposées par PSA. Il y a vraiment une démocratisation du meilleur des technologies qu'on a vues jusqu'ici, qui devient accessible. Voilà, une Peugeot 3008 alors évidemment, il y a la sécurité. Et ce qui est bien, c'est que Peugeot a mis en place aussi un système virtuel, parce que tout le monde n'a pas l'occasion de pouvoir tester les aides à la conduite dans la réalité, même les journalistes. On ne va pas aller s'amuser à écraser une vache pour voir si ça freine tout seul, par exemple. Quoique. C'est le choc des titans de cette fin d'année. L'iPhone 7 face au Galaxy S7, le fight. Alors pas facile objectivement, parce que quand même, nous voici face à deux très belles machines. Des designs, oui, tu es bien François avec ton Gantbox, ça va mal finir. En revanche, que ce soit l'iPhone 7 ou le Galaxy S7, avec le Gantbox, on a du mal. Hein. C'est pas possible. Ça marche pas beaucoup. Bon, je disais quand même, dans les deux cas, très beau design, des autonomies à peu près équivalentes, performances quasiment équivalentes, sauf que l'iPhone 7 est plus puissant en réalité. Et puis désormais, ils sont étanches tous les deux.
Alors pour les départager, c'est pas simple. Oui, Jérôme, je suis d'accord avec toi, mais sauf que, évidemment, on a pris quelques notes, toi et moi, et je voudrais en fait t'asséner quelques coups de bandérie, comme on dit lors d'une corrida, en commençant par un constat simple, le Galaxy S7 est le meilleur smartphone du moment. Pourquoi ? Parce qu'il a le meilleur écran. D'accord. Et c'est pas moi qui le dis, c'est à peu près tout le monde. Il a le meilleur appareil photo. D'accord. Là, c'est pas que moi qui le dis, la rédaction de ZeroNet, mais aussi à peu près tout le monde. Alors j'ai des choses à dire à ce sujet, malgré tout. Je continue. D'accord. Il a une étanchéité supérieure à l'iPhone 7. Alors évidemment, tu vas me dire, c'est déjà bien que l'iPhone 7 soit étanche. Mais moi, je peux aller encore plus profondément dans l'eau. Voilà. Le design... Ça reste des smartphones, hein. Ce ne sont pas des outils de plongée non plus. Hein. Exactement. Mais malgré tout, je serai plus sécure avec mon Galaxy S7 qu'avec ton iPhone 7. Et puis, dernière chose, le design. Moi, mon téléphone et mon Galaxy S7 évoluent d'année en année. C'est un téléphone qui aujourd'hui est résolument moderne. Quand tu vois... mais c'est ça l'erreur, c'est de changer de design. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai un écran plus grand dans à peu près le même gabarit que ton téléphone, parce qu'au-delà du design, la conception de ton iPhone commence à avoir quelques dizaines d'années de retard. Avez-vous déjà essayé de démonter un iPhone pour changer la vitre ou changer la batterie? C'est pas facile, mais c'est faisable, surtout si vous venez de casser votre iPhone. Noémie Lefebvre-Marek a tenté le coup. Tiens, Pépé, tu veux pas venir m'aider, Pépé? Ah non, moi je suis désolé, moi, qu'est-ce que vous essayez de faire? De changer la batterie, regarde. Je comprends très bien le problème, mais je vois pas comment le régler. Merci, Pépé. Voilà ma batterie, dans quel état elle est, bon évidemment. Merci Lionel qui m'a aidé à faire ça, merci à JS qui est passé. Voilà, donc en fait, ce que j'étais censée enlever comme adhésif, c'est tout ça. Donc soi-disant, avec un petit coup, voilà, je suis censée enlever tout ça, c'est vraiment difficile. J'ai eu beaucoup de mal, on s'est mis à 15, c'est pour vous dire. Bon bah on continue. L'actualité de la semaine côté techno, c'est également l'arrivée sur les ordinateurs MacBook du nouveau système d'Apple, macOS Sierra. Les prévisions météo sont bonnes demain. Et oui, ça c'est la grande nouveauté de macOS 10 Sierra, l'arrivée de Siri sur les ordinateurs Apple. C'est pas trop tôt, vous allez me dire, mais il y a plein d'autres choses à découvrir. Alors la première chose à faire dès qu'on a installé Sierra, c'est de configurer Siri et de lui affecter un raccourci clavier. En l'occurrence, moi j'ai choisi la combinaison touche fonction, barre d'espace. Et ce qui est amusant aussi, c'est que tout ce que Siri va afficher, je vais pouvoir l'utiliser dans des documents. Par exemple ici, la météo, hop, je l'attrape et je la mets dans un document Word, dans un message pour l'envoyer à un ami, etc. Mais c'est pas tout, je peux également utiliser Siri, bien sûr pour faire les recherches habituelles, trouver un restaurant dans les environs. Je peux également consulter le contenu de mon ordinateur. Quels sont les derniers emails de François Sorel ? Vous avez un email de François Sorel. Voilà, plutôt pratique. On peut rechercher ainsi des photos, des documents Word, tout ce qu'on veut. Petite fonction sympa, on est dans l'environnement Apple. Siri peut être utilisé pour envoyer des messages très rapidement, sans interrompre ce qu'on est en train de faire. Demande à François Sorel, tu viens à la réunion demain matin ? Est-ce que je l'envoie ? Oui. Envoyé. Et là, il a envoyé un message directement depuis l'ordinateur. Ça, c'est du classique. Si vous êtes amateur de drones, vous savez que l'un des problèmes, c'est le transport de ces machines qui parfois sont assez encombrantes. Alors des petits Français ont inventé un drone pliable pour la bonne raison qu'il est gonflable. Alors Roman, parlez-nous de ce drone qui s'appelle donc Hervada. Alors il est ici, regarde, on peut le montrer. Et c'est amusant parce que là, il est en version dégonflée. Ah oui, là, il est complètement dégonflé. Qu'est-ce que c'est que cette araignée étrange? Avec des hélices. C'est un drone. Eh oui. C'est un drone. Et vous allez voir ce que ça donne lorsque c'est gonflé. Alors Roman, ça sert à quoi d'inventer un drone gonflable? La grosse différence du drone gonflable, c'est qu'il peut être ultra compact, parce qu'on peut le replier une fois dégonflé les bras autour de la structure. Et puis, comme il est gonflé, quand il est gonflé, il peut absorber tous les chocs. C'est-à-dire que si jamais vous venez à le poser sur des cailloux ou même sur l'eau, il flotte, donc vous pouvez le poser sur l'eau. Mais cela dit, il y a les hélices qui sont toujours fragiles, non? Oui, mais les hélices, c'est 1 € environ, donc c'est pas... C'est 1 € l'hélice? Oui. Ah ouais. Donc ça peut, alors voilà à quoi il ressemble lorsqu'il est gonflé.
Donc évidemment, là, ça ressemble un peu plus à un drone, on va dire. Oui, tout à fait. Et comment vous est venue cette idée en fait? C'est venu du kitesurf. En fait, les ailes de kitesurf sont gonflables et ont une structure gonflable qui est très résistante et on a décidé de l'adapter au monde des drones. Mais pour quelle raison? Quel est le besoin? Le besoin, c'est plutôt aventurier, c'est-à-dire transporter facilement son drone, toujours l'avoir avec soi et qu'il soit beaucoup plus robuste que les drones actuels. Parce qu'en fait, les drones actuels ont des pièces en plastique ou des articulations pour les plier, par exemple comme le Karma. Les bras sont repliables. Et en fait, c'est des points fragiles sur le drone qui peuvent amener à être cassés. Alors que là, avec notre structure totalement gonflable pour les bras, ça risque vraiment pas de casser. Oui, celui-là, s'il se prend des arbres, des murs, enfin, oui, il ne risque rien en fait. Oui, dans le pire des cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les hélices peuvent être abîmées, mais ça vous coûte 1 €, une hélice. Oui, c'est facile à remplacer, c'est vraiment abordable. Donc on le pilote avec un smartphone, pas de télécommande dédiée? Donc avec une télécommande, ça c'est l'option de base, et après on a rajouté une option avec un téléphone qui a une portée de 500 mètres pour le contrôler de manière à avoir plus de contrôle, donc par exemple qu'il puisse avoir un follow me automatique. En termes d'autonomie, de durée de la batterie, etc. Parce que j'imagine qu'il est plus léger qu'un drone normal ou pas forcément? Non, pas forcément en fait. C'est le même poids qu'un drone normal avec des pièces plastiques. Seulement on a une plus grande envergure pour le même poids, donc plus de stabilité aussi. Et puis, donc en termes d'autonomie, on est entre 15 et 20 minutes. Donc, ce qui est tout à fait... Ce qui est classique, on va dire, standard. Classique, ouais. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Si vous êtes de passage à Paris ce week-end, n'hésitez pas à venir faire un tour ici au Mondial de l'Automobile. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Salut à tous.